Ok, donc maintenant on va commencer à travailler sur votre premier projet avec Claude Code. Donc ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir VS Code. Donc si vous n'avez pas téléchargé VS Code, ça ressemble à ceci. Donc, moi j'ai deux parce que j'avais deux versions sur mon ordinateur à un moment. Mais il y a bien une seule version de Visual Studio Code qui est un éditeur de code. Donc ça vous permet de voir le code d'une certaine manière. On va le voir ensemble tout de suite. Donc, je vais créer correctement pour vous montrer comment on fait. Donc, je vais faire add create a new repository et on va l'appeler GitHub Cleaner. Create repository. Donc, le repository est créé. Je vais de nouveau l'ouvrir dans VS Code. Donc, je fais File, Open. Et donc là, je vais aller dans GitHub. Donc, c'est dans mes documents. Et normalement, j'ai mon GitHub Cleaner qui a été fait ici. Donc, à la limite, je vais dans Documents. Ah, mais il n'a pas été créé au bon endroit. Alors, comme il n'a pas été créé au bon endroit, on va aller voir ici où il est. Donc, on voit qu'il n'a pas été créé au bon endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer dans GitHub. Alors, je n'ai pas fait attention au chemin. Voilà. Et donc, normalement, il va être perdu. Voilà, il est perdu ici. Donc, je le relocalise. Donc, il est bien ici. Ouvrir. Parfait. Voilà, comme ça, vous avez les petits cafouillages en temps réel, c'est parfait. Donc ça, c'est un autre projet. On va pas travailler dessus aujourd'hui, donc c'est pas grave. Je vais ouvrir, hop, le GitHub Cleaner, ouvrir. Je trust et on est parti. Donc je relance Claude et donc on voit qu'on est, enfin ma status bar me dit qu'on est bien dans la branche principale, le main. Donc là, je vous renvoie vers le module sur Git pour comprendre. Et donc c'est la branche principale. Et on est bien dans mon dossier GitHub Cleaner. OK. Donc, ce que vous pouvez commencer par faire, ben là, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. On n'a aucun dossier. Vous pouvez importer les choses importantes pour vous. Donc, soit vous avez ouvert avec un template et vous avez créé votre repository. C'est pas ce que j'ai fait là. Mais on peut très bien aller chercher, en fait, dans un autre repository ce dont on a besoin. Donc, moi, par exemple, je vais ouvrir bibliothèque de prompt et je vais prendre en fait mes paramètres Claude et aussi ceci, voilà. En fait, je vais tout prendre tout ça, hop, et je le colle. Donc voilà, CTRL-C, CTRL-V, je vais vous mettre mes raccourcis clavier pour que vous voyez mes raccourcis clavier, ça va être plus simple. Et donc à partir de là, on peut commencer notre projet. Vous pourriez même mettre un projet existant ou un template. Moi, je sais que j'aime bien faire ça. J'avais commencé sur les conseils de Chris avec un template qui s'appelait le template ECME. Donc voilà, le template ECME React Tailwind Admin Template, donc en TypeScript. Et en fait, il suffit de copier-coller tout ça avec bien sûr les fichiers cachés que vous pouvez activer sur Mac en faisant Shift Command point. Et donc, vous pouvez le copier directement ici. Et ensuite, vous pourrez faire un /init. Donc le /init, à quoi ça sert? Ça sert à créer votre document claude.md. Alors le document claude.md, c'est le guide de Claude. Il va le consulter à chaque message. Et donc, c'est ça qui va lui permettre de savoir ce qu'il doit faire et lui donner tout le contexte du projet. Le problème, c'est comme il le lit à chaque message, ça prend beaucoup de contexte. Donc là, ça remplit votre fenêtre de contexte pour rien. Et du coup, il faut réussir à garder ce Claude.md le plus concis possible. Donc, vous pouvez faire un /init au début et après, le modifier pour qu'il soit moins long et utiliser aussi des petits tips pour réduire la taille de ce Claude.md. Donc ça, je vous le montrerai après avec les commandes. Donc là, il y a en fait tous mes documents dans mon dossier pour le /init. Alors comme ça, c'est mon système de workflow. On verra ça dans un prochain module. Eh bien, il est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne mon workflow en fait. Mais en pratique, si j'ai pas de template sur lesquels je commence, je ne lance même pas le Claude.md là. J'ai lancé la Claude.md, mais j'aurais très bien pu prendre celui que j'avais mis ici. Et donc, on voit qu'il m'a créé un Claude.md, voilà, avec tout ce qu'il faut savoir sur les fichiers qu'il y a dans ce projet. On va s'intéresser désormais aux commandes de Claude, donc vraiment les choses qui vont vous servir au quotidien, pas les détails, vraiment seulement ce que vous avez besoin de savoir quand vous commencez un projet. Alors tout d'abord, là, vous avez déjà beaucoup d'informations qui vous évitent de le demander à Claude. Donc vous voyez que avec la status bar, vous êtes sur le projet main. Vous êtes en output style default. L'output style, c'est la façon dont Claude va vous parler. Vous pouvez gérer l'output style avec un /output style, voilà, pour le modifier. Moi, je sais que j'aime bien Senior Dev, par exemple. Voilà. Ensuite, donc là, c'est dans quel projet nous sommes. Jusque-là, pas de souci.
quel modèle on utilise. Alors, il faut savoir que Claude, il utilise 3 modèles. Tu vas avoir Opus, qui est le modèle de réflexion, donc il faut l'utiliser pour faire des plans, ou pour résoudre des problèmes complexes. Sonnet, qui va être le plus polyvalent, en fait, il va permettre d'implémenter. Donc pour coder, c'est celui que tu peux utiliser si tu es un peu short en token. Et Haiku, c'est celui vraiment qui va rien coûter, mais qui est pas très intelligent. Donc il permet de faire des tâches bas de gamme. Moi, je l'utilise dans des sous-agents, on verra ça plus tard. Donc, ensuite, là, tu vois combien ça te coûte, donc combien tu as dépensé aujourd'hui. Donc si tu n'utilisais pas en fait l'abonnement, tu vois combien ça t'aurait coûté ta journée. Donc moi, je trouve ça hyper satisfaisant parce que ça nous montre à quel point c'est rentable l'abonnement. Il y a des jours où je consomme $200 d'API, donc en fait, je rembourse mon abonnement en une journée. Ça, c'est le nombre de tokens utilisés dans ta fenêtre de contexte. Donc je te rappelle que la fenêtre a fait 200 000 tokens. Donc on voit qu'en fait, on a utilisé pour l'instant rien qu'en faisant notre Claude.md, on a utilisé 41 000 tokens, donc 21% de notre fenêtre de contexte, ce qui est assez gros. Et ensuite, là, vous avez donc combien il me reste de capacité, donc de tokens par rapport à mon plan d'abonnement dans ma session de 5 heures et dans combien de temps ma session de 5 heures est réinitialisée. Donc là, on voit que dans 28 minutes, ma session est réinitialisée et que je n'ai utilisé que 7%, donc je suis large. Et ici, c'est exactement pareil, mais au niveau hebdomadaire. Donc, je vois que j'ai utilisé 15% de tout ce que je peux faire en une semaine et que c'est restart, ça recommence dans 6 jours. Donc là, il faudra que je fasse un peu plus attention. C'est juste que j'ai beaucoup codé hier et du coup, j'ai utilisé 15% de tout ce que de tout ce que je peux utiliser en une semaine, rien qu'hier. On voit qu'on a 41 000 tokens d'utiliser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut utiliser context, donc la commande /context qui permet de comprendre qu'est-ce qui utilise autant de place dans mon contexte. Et donc on voit que, eh bien, en global, j'ai activé Context 7, Obsidian RAG qui est mon MCP perso et l'MCP d'IDE. Donc ça c'est intégré dans l'IDE, donc on ne peut pas vraiment le désactiver. On voit que ça va, ça reste correct. Donc tout est noté ici, donc ça prend 3% de ma fenêtre de contexte, c'est très correct. Et en fait, ce qui a consommé beaucoup, c'est le fait de lire en fait tous les documents qu'il y avait dans ce dossier pour le comprendre. Donc voilà, je vois que c'est assez correct. Ce que je pourrais faire, c'est par exemple désactiver Context 7. Donc là, on voit tous les MCP d'activer. Donc MCP Docker, on peut le désactiver. C'est des MCP que j'ai installés via Docker, c'est un peu particulier. Obsidian RAG, on peut le désactiver aussi. Donc je tape sur Entrée. Et on va garder Context 7 et le Sequential Thinking. Voilà, donc ça, début de projet. Si vous voulez comprendre pourquoi vous avez tous ces tokens d'utiliser, vous pouvez faire le tri de vos MCP pour commencer. Ensuite, là, on va commencer à faire le plan de notre projet. Donc là, on va faire un GitHub Cleaner pour nous permettre de nettoyer nos projets GitHub facilement. Et du coup, on peut changer de modèle. Donc là, vous avez, quand vous faites /modèle, vous avez accès à tous les modèles. Donc vous voyez que moi actuellement je suis sur Opus 4.5, mais je pourrais choisir Sonnet ou Haiku. Alors pourquoi j'ai choisi Opus? Parce que moi j'ai le modèle maximum, le max 20, et du coup je tape jamais la limite, donc c'est pas un problème. Si vous commencez avec l'usage, donc ça vous pouvez y accéder avec un /usage aussi, et donc ça vous permet en fait de comprendre ce que vous avez utilisé, mais en soi c'est déjà fait par la status line ça. Donc là, vous voyez que dans ma session, eh bien, j'ai utilisé 7%, il est 9h39, c'est un reset à 10h, donc voilà. Et dans ma semaine, j'ai utilisé 15% comme on a dit. Donc vous voyez qu'en fait, dans la status line, il y a déjà beaucoup d'informations. On n'a pas besoin justement de taper les commandes en théorie. Les commandes vont nous permettre de changer des paramétrages dans Claude Code selon ce qu'on a besoin de faire. Ok, donc là, je vais lui expliquer mon problème pour qu'on avance et qu'on fasse notre plan. Donc j'aimerais créer un petit logiciel qui me permet de gérer mes projets GitHub pour en supprimer plusieurs d'un coup, que ce soit en ligne justement, mes repositories, parce que c'est un peu long à supprimer les repositories GitHub. Il faut aller sur github.com, il faut confirmer qu'on veut bien supprimer, etc. Donc ça m'embête un peu et je crée beaucoup de repositories, donc j'aimerais pouvoir les supprimer facilement
est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça et aussi à le rendre peut-être bien intégré, pourquoi pas dans Raycast. Donc vous voyez là, je vais juste dicter ce que je voulais. Je vais aller chercher, je sais que j'ai de la documentation sur Raycast, donc je vais aller lui chercher dans mon projet où je teste les choses de Claude Code. Donc j'ai un projet où je teste toutes mes choses de Claude Code en fait. Hop, donc je vais lui prendre le dossier Raycast et je vais lui coller. Voilà. Tu peux t'inspirer des scripts qu'on a déjà réalisés pour Raycast, disponibles ici. Mais comme Raycast, c'est plutôt en fait une question de où on met les scripts. Je vais donner le chemin exact. Donc là, j'ai fait un option commande C qui permet de copier le chemin Raycast. Habituellement, je les range ici. Donc voilà, là, j'ai fait mon premier ébauche. Il n'y a pas besoin de faire un truc compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire de ultra think pour qu'il réfléchisse vraiment de manière poussée au problème. Je peux lui dire d'utiliser le sequential thinking. Donc ça, il va utiliser le MCP sequential thinking. Donc ça n'est pas obligé de le faire, mais moi je trouve qu'il réfléchit mieux comme ça. Par contre, il va consommer plus de tokens. Donc à vous de voir si vous voulez consommer beaucoup de tokens ou pas. Là, c'est un problème vraiment simple, donc je vous déconseille de faire ça. Et je vais passer en mode plan. Donc pour passer au mode plan, j'appuie sur Shift et Tab. Et en fait, là, on voit qu'il y a Accept Auto Edit qui est apparu. Et je vais encore appuyer une fois sur Shift Tab. Et là, on arrive sur Plan Mode. Et donc le Plan Mode, c'est un mode dans lequel il n'a pas le droit de modifier quoi que ce soit. Et il va avoir une manière de penser un peu différente. Donc il faut vraiment privilégier ce mode-là quand vous voulez réfléchir. Donc je lance. Et ensuite, je laisse réfléchir. Et là, on va interagir pour essayer de trouver la meilleure façon de faire mon projet. Donc là, il va me demander l'autorisation à chaque fois pour faire des actions. Donc là, je l'ai autorisé pour la première fois à utiliser le sequential thinking. Je l'ai autorisé également à accéder au chemin que je lui ai donné, donc document CC Raycast. Il me demande de lire, j'accepte qu'il lise. Ça peut être assez vite énervant qu'il demande la permission pour tout. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est modifier les permissions. Donc, quand il vous demande, au lieu de mettre oui, vous pouvez accepter toujours. Donc, voilà. Là, il me dit Do you want to proceed? Donc là, il réfléchit en fait en sequential thinking. Et ben, je vais lui dire Don't ask again pour ce projet. Donc, ne me demande pas. À l'avenir, ne me demande pas pour cette action. Parce que cette action, pour moi, elle n'est pas dommageable. Il réfléchit. Donc, j'ai pas envie qu'il me consulte à chaque fois. Donc, j'ai accepté qu'il le fasse tout seul, il a la permission. Ces permissions, vous pouvez aller les voir ici, donc dans settings.local.json, et ça apparaîtra ici dans permissions. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, MCP Sequential Thinking est autorisé à être fait sans me demander. Et là, on voit qu'il continue sans me demander. Vous pouvez également accéder à ces permissions différemment, notamment en tapant /permission. Et donc, avec /permission, on voit ce qu'il a autorisé. Et je pourrais delete, en fait, cette permission que j'ai donnée. Donc, c'est une façon d'interagir qui est quand même plus sympa que de devoir aller dans le dossier settings. Donc, ça, c'est une belle avancée en termes d'UX qu'a fait Claude Code. Et donc, là, je suis en mode plan et il me demande des précisions. Donc, moi, je lui dis, OK, on va faire avec filtre. Je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas. Tu veux lister uniquement tes repos perso ou aussi ceux des organisations? Perso uniquement. On va prévoir un dialogue avec scroll. Et ensuite, je submit answer. Donc voilà, là, il va en fait interagir avec nous. On peut lui mettre des précisions si on veut. Là, c'est bien, il m'a proposé des... Et donc là, il me propose un plan. Alors objectif. Créer un script Raycast pour supprimer plusieurs repos GitHub d'un coup. Donc là, il faut toujours, quand il vous propose un plan, que vous lisiez quand même ce qu'il fait, au moins en diagonale, pour vérifier qu'il ne se plante pas complètement. Donc là, il m'explique comment il va faire son tri, que je trouve pas mal. Et bien moi, je trouve que c'est bien. Alors, ce qu'on va faire pour vous montrer, c'est on va dire « OK, on accepte » et « Manually approve edit ». Donc là, comme c'est un petit projet, je ne lui ai pas demandé d'écrire le plan, mais moi, ce que j'aime bien dans ce cas-là, quand j'ai un projet, c'est que j'aime bien écrire le plan quand même. Donc j'aime bien écrire le plan en fait dans un project brief. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? Et après, je me fais un plan d'implémentation complet. Et ensuite, je travaille feature par feature. Donc je vais me faire en fait un dossier par feature, new folder, qu'on va appeler feature. Et pour chaque feature, new folder,
je vais mettre par exemple script, et bien du coup, je mets mon plan d'implémentation et tous les documents de documentation. Donc en gros, Docs, ça permet d'avoir la documentation générale sur mon projet. Et après, je fais des dossiers features dans lesquels je travaille, je fais la documentation et j'améliore le plan. Alors, un truc que je t'ai oublié de te montrer, c'est quand il m'a proposé le plan et qu'il m'a proposé d'accepter, eh bien, on est passé en mode neutre. Donc le mode neutre, c'est quand tu n'as rien de marqué. Donc tu n'es pas en mode plan, mais tu n'es pas non plus en mode auto-edit. Auto-edit, en fait, il ne te pose plus de questions. Donc moi, je le laisse souvent en auto-edit quand il fait des choses comme par exemple là, tout ce qu'on a fait, j'aurais laissé en auto-edit normalement parce que je sais qu'il va juste aller modifier du script. Par contre, dès qu'il va vouloir faire des opérations un peu sensibles, je reste en mode neutre, c'est-à-dire que je dois accepter une par une ces actions. Donc là, il me propose de créer le script Recast, donc je dis oui. Il rend le script exécutable. On voit qu'il l'a rangé au bon endroit, donc en fait pas dans ce projet. Il l'a rangé dans le dossier CC. Pourquoi? Parce que c'est le dossier auquel a accès Recast pour l'exécuter. Et donc là, il me propose de le tester. Donc on va le tester. Delete GitHub repo. OK. Alors j'ai quand même très peur. Alors je vais lui demander, il faut toujours, quand vous avez un doute, quand même lui poser la question. Tu es sûr que ça ne va pas me supprimer tous mes repositories GitHub? On est sûr qu'on a une validation et que j'ai pas envie que tu me supprimes tout ce qui existe en fait. Enfin, il m'a proposé de rajouter une sécurité supplémentaire, c'est de taper le nombre de repositories qu'on veut supprimer, au cas où j'en aurais coché dès que je ne veux pas supprimer. Peut-être qu'on pourrait faire un script qui protège certains de mes repositories du delete, justement, qui les empêche d'être affichés. Donc en fait, il faudrait que j'exécute un autre script qui s'appellerait protection GitHub et qui me permettrait d'avoir une liste des GitHub que je ne veux pas supprimer quand je supprime en masse. Et donc vous voyez que voilà, là je suis en mode neutre, donc il me demande la permission, donc je lui mets yes. Si je passe en auto-edit, là il va faire les choses tout seul, donc sans me demander la permission, en tout cas pour les permissions de base, donc par exemple read and write, donc lire et écrire, il ne va plus me demander. Par contre, pour faire des choses interdites comme supprimer des dossiers, bouger des dossiers, là il va des fichiers, il va me demander la permission. Alors quand il me demandait la permission à chaque fois là pour update, je lui ai mis de toujours l'accepter. Accept edit, c'est vraiment toutes les actions que vous avez autorisées, il va pouvoir les faire automatiquement. Et si vous restez en mode neutre, il va vous demander la permission à chaque fois. Donc voilà, moi je vous conseille de passer en auto-edit et de bien faire attention à quoi vous avez permis en fait, qu'est-ce que vous avez permis de faire. Donc vraiment, ce que je voulais que vous reteniez au cours de cette session vraiment très simple de Claude Code, c'est que vous avez vos 3 modes. Donc vous avez le mode normal où il demande toujours la permission, le mode auto-accept qui en fait selon les permissions que vous avez mis, vous avez accepté, eh bien, il ne va pas vous demander la permission. Et le mode plan qui planifie, donc il ne modifie rien. Et une fois qu'il a son plan, il l'exécute et vous pouvez aussi lui demander d'écrire le plan quelque part parce que sinon lui il le garde en mémoire. Je dois avouer que moi j'aime bien quand même quand je fais des projets complexes, lui demander d'écrire les plans dans des documents Markdown pour pouvoir les consulter et les modifier moi-même. Donc voilà, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est choisissez un modèle de thinking pour faire le plan. Quand vous passez en mode implémentation, eh bien, vous pouvez changer le modèle et passer en auto-accept edit. Donc on voit qu'il m'a créé 2 scripts, un protect GitHub et un delete GitHub. Donc on va essayer protect GitHub. Donc je vais sélectionner tout ce que je veux sauver. Voilà, donc ça c'est vraiment dès que je veux protéger à tout prix. Ok, donc c'est pas mal. Je vais créer un nouveau repository GitHub avec une automatisation qu'on a faite. Donc on fait new template from template. On va sélectionner notre template, on va l'appeler test delete. Il sera privé et on va le mettre ici. Et donc il me l'a bien ouvert, add repository. Ok, on est content. Ok, super. Donc je peux fermer. On va pouvoir tester notre script. Donc protect, on va juste regarder où on en est. Donc voir les repos protégés pour juste voir qu'est-ce qu'on a protégé. Donc 16 repos protégés. Ok, on est content. Ok, et du coup delete GitHub repo. Ok, et donc nous du coup on va supprimer ces deux-là. Donc le test delete qu'on vient de créer et Vocanalyse qui ne m'intéresse plus.
Donc, on va supprimer ces deux-là. Donc, j'ai cliqué sur OK. Ah, et il me dit suppression annulée. Alors, je vais lui expliquer. Donc voilà, là, je vous montre vraiment un projet très simple à mener. Il n'y a pas besoin d'avoir une organisation complète, etc. J'ai juste donné mes scripts recast, je lui ai expliqué ce que je voulais et on itère ensemble. Et après, c'est du bon sens. C'est-à-dire que vous voyez, moi, j'ai stressé pour mes repos. Donc, je me suis dit, on va tester sur un repo de test. Ça ne marche pas parce qu'il fallait qu'il utilise GitHub CLI. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un GitHub qui permet de me protéger mes repositories. J'ai créé un GitHub de test et j'ai essayé de les supprimer. Donc, on va retester. Tu vois, hop, delete repo. Il a trouvé 26 repos, 16 protégés, 10 disponibles. OK, je veux tous. Et donc, on veut supprimer, on a dit, ces deux-là. Donc, c'est sélectionné, on fait OK. Et je vais lui redire que ça ne fonctionne plus. Donc, je lui donne, hop. Donc là, il a sûrement trouvé le problème, c'est qu'il avait mis des accents. Donc, on va retester encore une fois. Donc, c'est beaucoup ça, hein, le vibe coding, c'est beaucoup de tests, malheureusement. Donc, c'est à vous de toujours vérifier que ce que fait l'IA, eh bien, ça correspond bien à ce que vous attendez et à la corriger. Le plus tôt vous corrigez, le mieux c'est. Hop là. Parce que si vous attendez de faire les tests à la toute fin de votre projet, eh bien, l'IA aura consommé beaucoup de tokens, sera parti dans une direction et ça se trouve, ce n'était pas du tout la bonne direction. Donc vraiment, testez toujours au fur et à mesure. Avec l'IA, vous avez beaucoup de temps de libérer, donc utilisez ce temps pour faire des tests. Donc on va retester, donc delete GitHub repo. Donc tous, on sélectionne, ah là là, ok, donc ça marche, donc annulé. Donc ça marche pour un repo, effectivement. Est-ce que ça marche pour deux repos à la fois? Tous. Ok, donc là j'en ai sélectionné deux. Ah voilà, tu vas supprimer deux repos. Test, delete et vocal analyse. Ok, continuer. Je tape 2, supprimer. Est-ce que tu peux vérifier que ces deux repos sont bien supprimés? Nous, on peut vérifier de notre côté. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que, ok, ça m'a supprimé le repo en ligne, mais ça ne me l'a pas supprimé en local. Donc, je vais aller le supprimer en local. Donc ici, Evoke Analyse qui était ici. Donc là, il va utiliser GitHub CLI. Donc c'est en fait la commande de terminal de GitHub. Pas besoin d'avoir le MCP de GitHub. Claude Code gère très bien la CLI. Ok, donc là, je vois qu'il a réussi. Donc, on est plutôt content. Et donc, ce que je lui demande, moi, à chaque fois que j'ai fait un script, c'est de documenter, en fait. Donc, on va lui demander. Donc, pourrais-tu, s'il te plaît, documenter ce script en mettant un document Markdown à côté qui explique comment l'utiliser et pourquoi on l'a fait de cette manière. Tu peux ranger ça dans le dossier Recast. Voilà, toujours documenté. Alors, vous aurez, ne vous inquiétez pas, on va voir après des commandes pour automatiser ça. Mais là, je vous montre vraiment comment faire la base de la base. Le but, c'est que vous commenciez à vous amuser chez vous avec des petits projets. Là, je vous ai montré un projet hyper accessible. Je suis sûr que vous pouvez trouver des applications dans votre vie de tous les jours pour automatiser des choses aussi. On a utilisé la moitié de notre contexte, qu'on est à 5 € d'utiliser. Et du coup, on peut regarder le contexte du coup, où on en est pour comprendre en fait comment il a été utilisé. Donc on voit en fait que c'est plutôt que des messages. Donc voilà. Claude Code a utilisé a en mémoire tous nos messages. Il a refine un petit peu la façon de faire. Ce qu'on peut faire si on veut vraiment vider le contexte, c'est soit commencer une nouvelle conversation. Donc on ouvre un terminal et on relance Claude Code et donc il part avec un contexte vierge. C'est une nouvelle session. Soit vous faites exit ici et ça va quitter Claude Code et il faudra le rouvrir. Soit, si vous voulez, vous avez un peu la flemme de faire ces deux trucs, vous pouvez faire un /clear. Moi, je sais que j'utilise ça quand, par exemple, ici, on voit que je vous ai montré plein de choses ici et je ne veux pas qu'il garde en mémoire tout ce que j'ai tapé. Donc, je vais faire un /clear et en fait, ça supprime tous les messages que j'ai envoyés. On part sur une base clean. Voilà, donc j'ai pas besoin de rouvrir Claude Code. Comme ça, vous allez voir, Claude Code, ça met un peu de temps à s'ouvrir. Et on voit que le contexte a bien été reset. On est à 0 token. Alors, c'est faux parce que, comme on l'a vu avant, on démarre déjà à 20% du contexte de prix. Vous avez également donc, le compact. Donc, on va le regarder ensemble. Tiens, le compact. Je clique dessus et je vais cliquer sur compact. Et donc là, il va compacter. Donc là, c'était facile pour lui parce qu'il y avait peu de choses, mais ça va prendre beaucoup plus de temps d'habitude. Et donc, il a tout compacté. Donc, si on fait un contexte, eh bien, on voit qu'il a compacté tous les messages qu'on avait, il les a compactés en plus que 2. Donc, il a résumé, en fait. C'est comme quand vous lui dites de faire des résumés
de texte, et bien il a fait pareil, mais pour notre conversation. Donc pourquoi je vous déconseille de faire des compacts? Parce que, eh bien ça se trouve, il a oublié des éléments essentiels de la finesse en fait que vous aviez réussi à apporter avec tous vos messages. Et donc vous ne savez jamais ce qu'il a, il a résumé. Ça se trouve là, il a juste dit fais des scripts, mais il a oublié de dire fais des scripts à l'emplacement que je t'ai donné, etc. Que je t'ai demandé, etc. Donc je vous conseille de ne jamais faire le compact. Le compact, vous pouvez le faire si ça fait vraiment longtemps que vous parlez avec l'IA, donc vous avez énorme, enfin, vous êtes rendu là en fait, et vous faites quelque chose de très précis, et vous avez envie de finir et pas de réexpliquer tout le contexte à Claude, donc vous faites un compact. Donc dernier petit conseil sur cette utilisation basique de Claude Code, ça va être quand vous ouvrez plusieurs Claude en parallèle. Donc ce que je vous conseille, c'est de renommer. Donc là par exemple, on peut renommer ça en animation Recast. Donc en fait, il faut renommer vos fenêtres de terminal pour toujours savoir dans quoi vous travaillez. Et ici, par exemple, on va la renommer en démo. Et du coup, je sais toujours qu'est-ce que j'ai lancé dans quel Claude Code. Ça, c'est intéressant. Mais je vous déconseille de faire plusieurs fenêtres de terminal au début parce que, en fait, vous risquez de modifier des choses avec Claude Code à un endroit et il va les remodifier avec l'autre agent. Donc, quand vous faites deux terminaux en même temps, essayez de faire des features qui ne communiquent pas. Donc, c'était un peu fouillis. J'ai essayé de vous donner vraiment la base dans cette vidéo. Donc, prenez le temps de prendre en main l'outil, tester sur des petits projets comme on l'a fait ensemble ici. Voilà, donc je vous invite vraiment à partir de maintenant, avant de passer à la suite, de tester des petits projets, faire comme j'ai fait. Et ensuite, on pourra passer à une utilisation plus avancée de Claude Code. Mais pour l'instant, faites un petit projet.